Yo, Corbec. Bon, déjà, j'espère que vous allez m'entendre à cause du vent. Hein, je suis pas sûr. On verra bien. Ouais, je voulais. Alors, j'ai deux trucs. Donc, je vais vous parler d'observations que moi je fais sur mon comportement, celui des autres et voilà ce que j'en tire comme conclusion. Mais avant ça, je voudrais quand même revenir juste vite fait sur, vous avez vu là, ces derniers jours, j'ai abordé des sujets bien clivants, bien polémiques. Bon, c'est pas le problème, c'est pas ce qui me dérange, moi, le fait d'aborder des sujets clivants. Je voudrais juste, voilà, déjà d'une, qu'on se trompe pas sur ce que sont mes opinions à ce sujet. Je suis du genre à refuser de fermer les yeux sur les problèmes. Je veux pas charger la barque plus que nécessaire, mais je ne veux pas faire la politique de l'autruche, planter la tête dans le sable et faire non, il y a aucun problème, je n'ai rien vu. Oh là 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 là. Hein, voilà, hein, qu'on soit bien clair. Ensuite, les sujets polémiques. Bon, bah, vous avez vu. Oui, déjà, avant même de parler de ça, là, en l'espace de 24-48 heures, boum, il y a une cinquantaine de nouveaux abonnés. Bon, alors écoutez les gens, bienvenue, merci, ça fait plaisir. Mais d'un autre côté, je veux pas non plus que vous disiez. Comment dire, enfin je sais pas comment vous voyez les choses, comment vous me percevez. Vous faites pas non plus trop de projections sur moi. Moi je vous parle de mes opinions, tout ça. Mais d'un autre côté, je prétends pas détenir une quelconque vérité absolue. Hein. Moi, dans mon esprit, c'est le genre de conneries qui n'existe pas. Hein. Par contre, donc voilà, moi je vous propose un échange. Hein, vous avez vu, je suis quand même pas mal présent dans les commentaires. J'essaye de répondre à tout le monde. J'y arrive peut-être pas toujours parce que il y a des commentaires, je reçois jamais de notification, par exemple, ou des fois, en faisant exprès la démarche de rechercher s'il y aurait pas des commentaires cachés, des fois j'arrive à en retrouver. Est-ce que je les retrouve tous? Je suis pas sûr. Plus encore ceux dont on me dit ils ont disparu. Bon, je sais pas comment ça se fait. Enfin voilà, bon. Mais quoi qu'il en soit, je suis ouvert à la discussion. Mais ce que je veux dire, c'est n'imaginez pas que parce qu'on est blanc ou autre chose, nous on a raison, les autres c'est des salauds, ou l'inverse. Hein, justement, c'est vraiment tout le centre de ma réflexion, c'est on a tous nos torts. Il y a des blancs qui sont des monstres, il y a des arabes ou des noirs qui sont des monstres, ou des jaunes qui sont des monstres. Il y en a de partout des monstres. Et il y a aussi des gens bien de partout. Hein. Donc ensuite, voilà, moi c'est ça ma démarche, c'est vraiment pas tomber dans cette espèce de dogmatisme des gens d'extrême gauche ou d'extrême droite et que non, nous on est les gentils, les autres c'est les méchants, viens avec nous, tu seras un gentil, sinon forcément ça veut dire que t'es un méchant. Soyez pas cons les gens, c'est pas comme ça que ça marche dans la vraie vie. Donc voilà, vraiment je voulais revenir sur ce point-là. Donc il y aura plein de points. Et, vous voyez, c'est une espèce de démarche, ma démarche. Hein, désolé, je fais ce que je peux, un petit peu original. J'essaye de vous balancer mes réflexions quotidiennes au fur et à mesure qu'elles arrivent. Alors c'est toujours, vu que c'est en vidéo et que c'est pas une discussion, c'est ce que j'explique à chaque fois, forcément c'est maladroit, parce que en discussion, voilà, du moment qu'on est entre personnes de bonne volonté, qu'on essaye de s'écouter, et pas de forcément tacler l'autre, contre Kems, quand on est entre personnes de bonne volonté, qu'on essaye de comprendre ce que l'autre veut dire, au lieu d'essayer de comprendre comment je pourrais déformer ce qu'il dit pour lui faire dire ce qu'il a pas dit, pour le faire passer pour le salaud de l'histoire.
Hein, vous voyez, ce genre de petite fils de puterie du quotidien qu'on a tous rencontré. Hein. Voilà, en conversation, en discussion, quand il y a un vrai échange, une vraie volonté d'écoute mutuelle, là, c'est bien plus constructif comme façon de raisonner, et d'élaborer un raisonnement, voilà. Alors que là, bon, moi tout seul face à ma caméra, je fais ce que je peux. Bon, c'est pas évident. Alors, dans chaque vidéo, j'essaye d'avoir un petit bout qui est intéressant. Oh là là, j'espère que ça va pas encore se casser la gueule avec le vent. Parce que là, ça s'est cassé la gueule. Il y a beaucoup de vent là tout de suite. Et puis j'espère que vous m'entendez malgré le vent. Donc voilà, le truc, c'est ce que je veux expliquer là, c'est que comment dire, sur chacune de ces vidéos, d'autant plus quand il y a de la polémique et tout ça, dites-vous bien que j'en ai pas dit la moitié de ce que j'aurais voulu dire, hein, que c'est juste des bribes, il y a des bribes intéressantes, il y a des points qu'il faut rediscuter, et souvent dans les commentaires, bah voilà, j'essaye de revenir sur ces points. Là, je sais plus, voilà, j'ai répondu à des points intéressants dans les commentaires, ça me revient pas là tout de suite. Une prochaine fois, quand je reparlerai du sujet, peut-être que ah oui, tiens, en fait, je voulais parler de ça. Voilà, c'est comme ça que je fais, parce que je suis pas dans un état psychologique qui me permet de faire mieux les choses, de prendre mon temps, ma plus belle plume et mon cahier de brouillon, écrire un script, et puis ensuite je vais enregistrer. Alors je vais faire 15 heures de rush, je vais faire un montage pour en garder 15 minutes, les meilleures, les plus pertinentes, et tailler sur mesure. Non. Ou alors je peux pas vous poster une demi-heure de vidéo par jour, vous voyez. Donc et puis en plus je voudrais quand même vous signaler que jusqu'ici YouTube, parce que là il y a Frédéric, un de mes fidèles habitués, qui lui, et puis un autre, Dorian aussi, qui m'a, voilà, ils ont été deux. Jusqu'ici, parce que Frédéric m'avait demandé d'ouvrir un Tipeee, donc j'ai ouvert un Tipeee, et jusqu'ici, YouTube, ça m'a rapporté 70 €. Et encore, je les ai même pas encore sur mon compte en banque. C'est toujours chez Tipeee, là, pour l'instant. Hein. Oui, il faut bien qu'ils se fassent du pognon un petit peu, ces gens-là, vous voyez. Donc voilà, en dehors de ça, et puis ici un bracelet que quelqu'un m'a acheté parce qu'il y a quelqu'un de YouTube qui lui a dit tiens, il y a un tel, il fait des trucs. Voilà, c'est tout jusqu'ici. Donc je peux pas me permettre d'embaucher un monteur et non. Soyons raisonnables les gens. Hein. Vous voyez, je suis pas une grosse chaîne YouTube, hein, je fais mon petit truc tout seul dans mon coin. On accepte mutuellement, voilà. Vous acceptez que c'est approximatif ce que je fais. Je fais au mieux, en toute sincérité, en toute authenticité, comme on me l'a dit. C'est le mot qui revient le plus souvent pour décrire ce que je fais. C'est t'es authentique, mec. Merci les gens, c'est super cool, ça fait plaisir. Mais voilà, je pourrais pas faire la même chose dans d'autres conditions, vous voyez. Et donc, oui, effectivement, ça me prend déjà suffisamment de temps comme ça par jour. Entre le temps que je passe là devant vous, devant la caméra, à enregistrer mes vidéos, et plus les heures aussi que je passe à répondre aux commentaires, voilà, c'est compliqué tout ça. Donc voilà, ne soyez pas trop exigeants, hein, tout ça c'est je fais au mieux, mais je suis pas payé pour ça, hein. Ou alors si, envoyez-moi des thunes, hein, ça me fera toujours plaisir, regardez. Bon bref, voilà, maintenant que ça c'est dit, voilà, que j'en appelle encore une fois à votre indulgence, hein. Pour ceux qui sont les anciens de la chaîne, bah vous avez vu, j'avais déjà appelé à l'indulgence, mais bah là il fallait que je relance là, un petit peu le message, parce que oui, j'ai un Tipeee, j'ai une boutique où je fabrique moi-même des trucs, voilà, donc si ça vous intéresse, regardez comme mes bagues là, vous voyez, des trucs comme ça, des boutons,
ma blague à tabac, des trucs comme ça, voilà. Voilà. C'est mes petites fabrications, mes jeans aussi, tout ça, voilà, c'est moi qui fabrique. Enfin bref, donc oui, ça c'est pour, si vous voulez me donner la petite pièce, les gens, merci, je suis pauvre. Et c'est vrai, je suis pauvre. Bon, bref. Non, par contre là, ce matin, le sujet que je voulais aborder en vidéo, donc j'espère que vous m'entendez bien. Donc c'est autre chose. C'est, je disais, c'est par rapport à nos comportements du quotidien. Voilà. Mais quand je dis nos comportements du quotidien, je veux dire, là, ce que je vais vous raconter, c'est un exemple qui peut sembler, mais naze à la limite, hein. Ouais, mais qui est beaucoup plus profond que ça en vrai. Parce que ça explique tellement de choses sur nos comportements des uns envers les autres, de l'intolérance dont on peut faire preuve les uns envers les autres. Et si déjà ça peut coincer dans une situation telle que celle que je vais vous décrire, imaginez quand en plus c'est vis-à-vis d'un total étranger, quelqu'un qu'on connaît pas, qu'on en a rien à foutre, et puis alors, toute l'intransigeance qui va avec, vous voyez. Donc, ouais, je vais vous raconter ça. Donc le truc c'est que on est samedi matin là. Et le samedi, je vous ai déjà dit, pour ceux qui ont suivi le truc, le samedi c'est jour de ménage. Qui dit jour de ménage dit, bah moi je passe l'aspirateur, enfin moi je fais les sols, voilà. Je fais les sols et les chiottes. Voilà. Les sols et les chiottes et plus les meubles de la cuisine à nettoyer. Voilà, moi c'est ça mon boulot, ma mère elle s'occupe du reste. Voilà. Et alors, le truc, c'est que, bon, bah, c'est normal, je suis un grand garçon, je veux dire, je vis dans la baraque, je participe à la vie de la baraque, hein, de même que quand il est l'heure de manger, elle fait la cuisine, mais moi je mets la table, je débarrasse la table, je fais la vaisselle, voilà. Bon, enfin voilà, on se répartit le boulot comme ça. Et donc, petite précision quand même, hein. Ce que je vous dis là, c'est pas pour critiquer ma mère, dire ouais regardez, elle est nulle, non c'est pas ça, hein. C'est pas du tout l'idée, hein. C'est juste pour dire on est comme ça, nous tous, on a ce genre de qualités, de défauts, de voilà. Je fais des observations, je vous présente mes observations et je vous explique un petit peu ce que moi je pense de tout ça. Voilà, c'est pour faire avancer le schmilblick, j'ai envie de dire, hein, c'est apporter ma pierre à l'édifice. Et à l'édifice de la construction de notre compréhension du psychisme humain. Voilà, c'est pour être plus précis, plus exact dans la définition de ce que je voudrais dire. Donc, jour de ménage, et alors, il se trouve que ma mère, elle a tendance à se mettre à faire le ménage vers les 9h. Sauf que, moi, vu que je fais les sols, tous les sols, donc du rez-de-chaussée et de l'étage, bah j'aime pas avoir ma mère qui va et vient, fait les poussières pendant que je suis en train de passer l'aspirateur, ou pendant que je suis en train de passer le vapeau, ou qu'elle soit en train de faire autre chose, qu'elle arrête pas d'aller et venir pendant que moi je suis en train. Je lui dis non, arrête, là tu me casses les couilles, hein, non, ça va pas le faire. Donc tu veux faire les trucs, ok, y a pas de problème. Mais alors moi regarde, on va s'organiser, hein, on est à deux à faire les choses, on est à deux à vivre ici, on s'organise. Donc je fais ma part du boulot, mais moi je te demande, pendant que je suis au rez-de-chaussée en train de faire les sols et la cuisine et les chiottes au rez-de-chaussée, toi, tu t'occupes de l'étage. Et puis, putain, devant. Hop là, bon, je vais essayer de voir si ça voudrait pas mieux. Ah, forcément. Peut-être, ouais, ça devrait être mieux. Je dis donc, voilà, pendant que moi je fais le rez-de-chaussée, toi tu vas faire l'étage. Et ensuite, quand t'as fini à l'étage, moi je t'ai libéré le rez-de-chaussée et je vais monter à l'étage. Voilà, comme ça on... Et donc,
parce que elle commençait à 9h. Mais le truc, c'est que elle se débrouillait tout le temps, malgré le fait que je lui demande de faire comme ça. Eh ben oui, mais non, mais regarde, là, moi j'ai fini, alors il faut bien que... Alors, ok, bon, il n'y a pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est que... parce qu'elle continuait de venir piétiner dans ce que j'étais en train de faire et elle pouvait pas s'empêcher. Bon, ok, très bien, pas de problème. Alors, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais me dépêcher de faire l'aspirateur et le vapeau et les meubles dans la cuisine. Comme ça, je te laisse la cuisine et le temps que toi, tu finisses ton ménage, tu viennes, tu t'occupes de la cuisine, il n'y a pas de problème. Et moi, je peux finir le reste tranquille. Ok. Bon. Eh ben, il n'y a pas moyen. Elle se débrouille toujours pour de venir quand même dans mes pattes. Alors je lui dis, bon, alors écoute, non, je lui ai même pas dit d'ailleurs, c'est au lieu de commencer le ménage à 9h, je me suis mis à le commencer à 7h30, 8h du mat. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence le ménage en même temps que moi. Donc, c'est quoi? Il y a une volonté de venir me faire chier? Je comprends pas. C'est quoi le principe? Hein? Je comprends pas. Alors que, justement, à chaque fois, je lui explique, mais non, mais tu m'emmerdes, là, t'es dans mes pattes, là. Pourquoi, exprès, faire ça? Alors, et c'est là où, en fait, donc, je vous avais parlé des comportements narcissiques et du fait que il y a une espèce, il y a un truc qui se traîne, là, dans ma famille, hein, par rapport à ça. Le fait que elle est en recherche d'approbation permanente, quoi. Comme si, voilà, je vous avais parlé du fait qu'elle se sentait, elle, traumatisée par comment dire, le comportement qu'avait pu avoir son père vis-à-vis d'elle. Et du coup, il y a cette espèce de besoin à tout prix de plaire, de faire ce qu'il faut pour que vous avez vu les gens, j'existe, aimez-moi. C'est insupportable comme genre de comportement. C'est vraiment c'est insupportable. C'est pour ça que elle va avoir des fois des attitudes du style quand elle va parler souvent, nous, on va avoir des conversations tous les deux à propos de faits de société, de tas de trucs. Et bien souvent, moi, je vais lui avoir exposé une de mes idées, comme par exemple, une fois, en regardant les infos, j'étais insupporté par le fait que les infos, c'est devenu une page de pub. Alors si, il y a une pub, une info, une pub, une info, une pub, une info. Comme je l'avais déjà expliqué en vidéo, là, que on va tantôt te faire la retape pour nos bons produits français, pour nos pauvres petits restaurateurs, que oh là là, il faut aller au restaurant, il faut aller manger chez eux, les pauvres, il faut qu'ils vivent, que nos pauvres petits agriculteurs, le tourisme, c'est génial, et ainsi de suite. Oh, regardez la nouvelle technologie qui a été développée en France, ou le nouveau gadget à la mode qu'il faut acheter. Voilà, c'est une info, une pub, une info, une pub. Et je disais, donc j'ai dit à ma mère, mais maintenant, mais les infos, c'est devenu le téléachat, quoi. Maintenant, chaque fois qu'elle a une conversation avec quelqu'un, elle reprend ce truc-là, elle le dit aux gens comme si ça venait d'elle. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, et encore une fois, j'insiste, hein, je suis pas en train de tailler ma mère, hein. Je dis qu'on fait tous ça. On fait tous ça. Alors, on peut toujours dire, oui, oh là là, telle chaîne YouTube, c'est un plagiaire, le gars, machin. Mais en fait, celui qui va dire ça, lui c'est pas un plagiaire. Oh putain, il y a trop de vent, ça va être infernal. Je crois que je vais être obligé de m'arrêter là, parce qu'il y a trop de vent. Ça fait 19 minutes. Il y a trop de vent, je suis sûr que le son, il va être merdique, ça va être impossible à écouter. Je vais m'être fait chier à enregistrer tout ça pour rien.
Non, et puis en plus, là, ça m'a perturbé, je sais plus où j'en étais. Enfin, ce que je veux dire, moi, c'est que, voilà, il y a ces attitudes qu'on a à vouloir s'attribuer comment dire, les qualités des autres, s'attribuer leur travail pour se faire mousser, pour se faire valoir. Mais il y a, comment dire, ça déjà, quand on fait ça, c'est que bon, on manque un petit peu de réflexion personnelle. Hein. Donc, en réalité, on peut très facilement tomber dans ce travers. Hein. Alors, ensuite, c'est normal de s'inspirer de ce qui existe déjà. Moi, combien de fois, partant d'une réflexion existante, d'un fait existant, d'un truc que j'ai entendu, ça va m'inspirer des idées, je vais redévelopper par-dessus. C'est normal. Mais ensuite, s'attribuer les mérites des autres et faire comme si c'était les siens, je dirais que ça illustre le fait qu'on manque vraiment de... Alors je dirais de confiance en soi, oui, hein, mais c'est pas comme si moi j'en débordais. Hein, j'ai peut-être l'air très à l'aise, très confiant comme ça quand on me voit en vidéo, mais en vrai, moi c'est pas comme ça que moi je me ressens. Hein. Bon, je crois que je vais être obligé de m'arrêter parce qu'à mon avis, ça va être, comme je disais, le son il va être pourri. Je vais aller réécouter ça. Donc bon, j'espère que je vais pouvoir en tirer quelque chose de cette vidéo. On verra bien. Allez, ciao les gens.